S'il y a pour moi un point qui fait l'ADN de DC par rapport à Marvel au niveau de la construction de ses super-héros, c'est l'héritage qu'ils construisent autour d'eux. En effet, la plupart des super-héros inspirent d'autres personnes, d'autres héros à faire comme eux, et il se construit autour de ces personnages DC une véritable famille. Ils sont d'ailleurs parfois de la même famille, comme Impulse qui est le petit-fils de Barry Allen, ou Supergirl qui est la cousine de Superman. Et si aujourd'hui ces familles sont tellement bien installées qu'il est parfois difficile d'intégrer de nouveaux personnages à l'intérieur, il fut un temps où les héros en fait ne l'avaient pas cette famille-là. Ils étaient seuls. Puis petit à petit, ils se sont vus rejoindre dans leur croisade par des acolytes, souvent de jeunes garçons. Et si vous avez vu le titre de la vidéo, vous voyez où je veux en venir. Parmi tous ces jeunes prodiges, il y en a un qui s'est particulièrement démarqué, et c'est Dick Grayson, le premier Robin. En effet, contrairement à Wally West ou Roy Harper, Dick Grayson a vraiment su s'émanciper de son mentor et a créé sa propre identité. Il n'est pas resté le jeune prodige toute sa vie. Il a vraiment réussi à sortir de cela, se créer une identité afin de ne pas imiter totalement son mentor. En même temps, son mentor, c'est un type qui se déguise en chauve-souris, passe ses journées dans une cave et grommelle au moindre signe de bonne humeur. On comprend qu'il ait voulu se détacher un peu de ce modèle-là. Bon, je grossis un peu le trait, mais effectivement, Dick Grayson est complètement différent au niveau du caractère, du tempérament de son mentor. C'est un personnage bon, optimiste et qui cherche toujours le meilleur chez les gens. D'ailleurs, en ça, je trouve qu'il se rapproche beaucoup de Superman, avec lequel il va avoir de nombreuses occasions d'être en team-up. Cependant, même s'il a beaucoup de points communs avec Superman, il a été formé par Bruce Wayne. Et même s'il cherche le meilleur chez les gens, il s'attend tout de même au pire et il a toujours une ou deux solutions prévues au cas où ça se passe mal pour lui. Il ne va pas hésiter à manipuler certaines personnes, certains malfrats pour arriver à ses fins. Et donc on a un personnage assez clair-obscur qui se situe vraiment à la limite entre Batman et Superman. Bon, tout ça c'est bien gentil, mais si vous êtes là, c'est pas pour m'entendre encenser un de mes personnages préférés dans l'écurie DC Comics. Et vous, ce que vous voulez, c'est savoir par quoi commencer, dans quel ordre lire Nightwing. Et je veux porter votre attention sur le fait que c'est pas une liste exhaustive de tout ce qui s'est fait sur Robin, sur Nightwing ou sur Dick Grayson. Non, c'est vraiment une liste simplifiée qui permet à un nouvel arrivant, que ce soit dans DC ou dans l'univers de Nightwing, de se lancer, d'en apprendre un peu plus sur ses origines, sur son passé, et de lire quelques titres récents qui ont marqué le personnage. Alors je dis récent, mais c'est pas si récent que ça non plus, hein. Le plus vieux, vous verrez, c'est les New Teen Titans, donc ça date un petit peu. Et oui, je vais occulter une grande partie de l'historique de Dick Grayson en Robin, parce que c'était les années 1940, 50, 60, 70, et que c'est pas forcément des récits que ça tend à trouver un nouveau lecteur. Donc si c'est ce que vous recherchez, moi je vous conseille plutôt de chercher directement sur internet. En France, en plus, on n'a pas grand chose qui a été édité de ces périodes-là, et on va partir sur un postulat un peu plus récent pour essayer de raccrocher tous les wagons. Après, il y a plusieurs portes d'entrée qui vont vous être proposées, vous prendrez celle qui vous convient, vous pouvez même commencer par totalement autre chose. Moi, Batman, j'ai commencé par les Grant Morrison présentent Batman, c'est pas du tout un bon point d'entrée, et finalement, je suis là 10 ans après, toujours à lire du Batman, donc au final, vous trouverez toujours votre voie si vous avez vraiment envie de lire sur un personnage. Alors, la première chose à savoir, quand vous voulez commencer sur Nightwing ou Dick Grayson, c'est de vraiment identifier, est-ce que vous voulez lire du Nightwing, le héros, ou est-ce que vous voulez lire Dick Grayson, le personnage? Parce que dans les deux cas, le point d'entrée, ça sera pas exactement le même. Bon, après je dis ça, mais au final, les titres sur Robin ou sur Dick Grayson avant Nightwing, il n'y en a pas non plus des masses qui sont excellents, qui sont des classiques, mais ceux que je vais vous proposer, je pense qu'on peut les considérer comme étant des classiques. Le premier titre que je peux vous conseiller, qui est sorti chronologiquement en premier, c'est les New Teen Titans de Marv Wolfman et George Perez. Cette série, vous pourrez la retrouver en 4 tomes chez Urban Comics, il y a eu d'autres tomes aux États-Unis, mais voilà, les 4 tomes forment un ensemble global, et au final, c'est ce qui va nous intéresser. Dans ce récit, Robin va prendre le rôle de leadership d'une équipe de jeunes héros, et va s'affirmer de plus en plus pour, dans le 4e tome, prendre le rôle de Nightwing. C'est donc le point d'entrée idéal pour ceux qui veulent vraiment un titre de la continuité assez ancien, parce qu'en fait, il fait le lien entre Dick Grayson en tant que Robin et Dick Grayson en tant que Nightwing, avec les raisons de son émancipation vis-à-vis de Batman, quel événement a amené à la création de Nightwing, pourquoi ce nom, et vraiment c'est un récit qui est fondateur dans Nightwing. Je vais tout de même vous dire de faire attention, de feuilleter avant, parce que la narration, les dialogues et les dessins ont quand même pris un petit coup de vieux, et ce style old school, ça ne plaira sûrement pas à tout le monde. Par contre, si on arrive à passer outre ces défauts, on a vraiment un titre avec de très gros points forts, notamment le développement de chaque personnage et de Dick Grayson,
Parce que s'il devient Nightwing dans cette série, c'est pas pour rien. Ensuite, si vous souhaitez un autre titre de Dick Grayson en Robin, je peux vous conseiller Batman Amère Victoire ou Robin Année 1. On va commencer par le premier avec Batman Amère Victoire, qui est un titre qui fait suite à Batman Un Long Halloween, toujours par la même équipe créative, Jeff Loeb et Tim Sale. Alors oui, il est fortement recommandé quand même d'avoir lu Batman Un Long Halloween, mais vous pouvez très bien regarder sur un wiki ce qui s'est passé dans ce Batman Un Long Halloween et commencer par Amère Victoire. Vous n'allez pas tout comprendre, mais dans le monde des comics, à un moment, il faut bien se lancer, et Amère Victoire, ça peut être très sympa si vraiment votre but c'est de lire Dick Grayson, et pas Batman. Vous voulez Dick Grayson, et bien dans Amère Victoire, vous aurez les origines de Dick Grayson en tant que Robin. Quel est le drame qui est arrivé, qui l'a poussé dans les bras de Bruce Wayne. Et de plus, Amère Victoire, c'est quand même globalement un très bon récit. Si en plus vous avez lu Un Long Halloween, vous l'apprécierez encore plus. Donc voilà, vous avez le début de Dick Grayson en Robin, vous avez une super histoire. Si vous commencez par là, vous ne serez pas déçus. En ce qui concerne Robin Année 1, il est scénarisé par Chuck Dixon et dessiné par Javier Pulido. Dans ce livre, Robin va vivre ses premières aventures et se retrouver face à des méchants charismatiques de son mentor. On explore ainsi la relation qui va se créer entre lui, Batman et Alfred, ce dernier ayant une place assez importante dans les réflexions de l'œuvre. Un tome que je vous conseille vivement de lire si vous aimez Dick Grayson en Robin, et en plus c'est quand même une très bonne porte d'entrée pour le personnage. Bon, maintenant que la partie sur Robin est terminée, on va revenir à la fin des New Teen Titans où Dick Grayson prend le costume de Nightwing et on va voir un peu ce qu'il advient du personnage. Jusqu'à 1996, il n'a pas sa propre série. Cependant, il apparaît quelques fois dans des épisodes notamment liés à Nightfall, puis à la fin de Nightfall, il va même jusqu'à endosser le costume de Bruce Wayne, il devient Batman dans Le Fils Prodigue. C'est pour moi un tome qui est quand même assez important, qui pose Dick Grayson dans un rôle qu'on n'a pas l'habitude de le voir interpréter, et dans ce tome-là, son caractère est complètement différent de ce qu'on peut retrouver dans d'autres œuvres. Donc si vraiment vous voulez tout posséder sur le personnage, c'est un tome qu'il est important de posséder, mais c'est pas une bonne porte d'entrée, c'est pas par là que je vous conseillerais de commencer. Si un jour vous avez l'occasion de le lire, lisez-le, mais ne commencez pas par ça. Cela nous emmène en 1995 et finalement notre ancien Robin n'a jamais eu de série à son nom depuis qu'il est devenu Nightwing. Mais tout ça, ça va changer, car c'est alors que DC décide de confier à Dennis O'Neil et Greg Land la direction d'une mini-série en 4 numéros. Malheureusement, à ma connaissance, cette mini-série n'a pas été éditée en France et donc le seul moyen de la lire, c'est de passer par la VO. On passera ensuite sur une série régulière en octobre 1996 qui durera jusqu'en 2009 avec 155 issues. Et cette série n'est pratiquement pas disponible en VF. Il y a bien les 8 premiers numéros qui sont sortis dans un récit complet Batman, le numéro 5, il y a quelques années, mais depuis, on n'a pas eu grand chose. D'ailleurs, Urban, si tu m'écoutes, c'était vraiment une bonne idée ces hors-série kiosques. Donc voilà, hormis ces 8 premiers épisodes et quelques épisodes qu'on va voir dans Batman Cataclysme, No Man's Land, New Gotham et Meurtrier et Fugitif, donc vraiment, maximum, vous aurez une vingtaine, trentaine de titres sur les 150. Donc ne les ayant pas lus, je vais pas trop m'étendre dessus. Cependant, sachez que c'est un style assez cartoony, donc regardez avant d'acheter en VO si vous voulez le faire, parce que c'est un style qui est vraiment très particulier et ça peut en rebuter plus d'un. Par la suite, Dick Grayson va être à nouveau impliqué sous le costume de Batman dans le run de Grant Morrison. Et là, c'est un peu particulier parce que je vais devoir vous conseiller de lire du Batman, mais pas un seul titre. En fait, si vous vraiment voulez suivre la vie de Dick Grayson, vous allez devoir prendre ces tomes-là qui sont très importants dans le personnage et sa relation avec un autre personnage dont je vais vous parler tout de suite. Mais en fait, si vous prenez que les tomes qui concernent Dick Grayson, vous n'allez pas comprendre. Là, vous serez obligé de prendre tous les Grant Morrison présents de Batman. Alors moi, j'ai un affect très particulier avec cette série parce que c'est la première série que j'ai lue de Batman. J'ai adoré, c'est une de mes séries préférées sur Batman, donc je ne suis pas objectif. Cependant, pour moi, c'est quelque chose qui est une pierre angulaire de ce qu'est Dick Grayson et de sa relation avec un certain personnage, avec un certain Robin. Et donc, un jour, faudra passer par là si vous êtes fan du personnage. Notre acrobate va devoir apprendre à travailler avec un nouveau Robin qui n'est autre que Damian Wayne, le fils de Bruce Wayne et Talia al Ghul, qui a été élevé pour devenir le meilleur assassin du monde. Et c'est là que le génie de Morrison opère. Dick Grayson, il se retrouve dans le rôle de mentor d'un mini Batman. Là, je vous parle du côté obstiné, ronchon, imbu de lui-même. Et au fur et à mesure des histoires, il va vraiment se créer une alchimie entre les deux personnages qui vont grandir ensemble, s'influencer,
apprendre à se respecter, et Nightwing va vraiment prendre ce rôle de mentor qu'il n'avait véritablement jamais eu. Et ce run est quand même assez long, ça ne concerne que 2 tomes, mais c'est pour ça que je vous dis qu'il est vraiment très important, parce qu'on a un Dick Grayson qui est dans un rôle complètement différent de celui d'habitude. Donc un jour, il faudra passer par là si vraiment vous aimez le personnage. En parallèle de ce run de Morrison, il y a un jeune scénariste qui va avoir l'honneur d'écrire quelques numéros sur le Batman incarné par Dick Grayson. Il s'agit de Scott Snyder, qui était alors un très bon scénariste sur du mainstream, et qui nous a gratifié d'un superbe Batman Sombre Reflet. Alors oui, je dis était alors, parce que ce qu'il a fait avec Batman Death Metal et Batman Metal, clairement c'était pas du bon Batman. Dans Batman Sombre Reflet, on va suivre Dick Grayson, qui est encore sous le costume de Batman suite à ce qui s'est passé dans le run de Morrison, qui va devoir essayer d'arrêter une enchère noire un petit peu étrange, pendant que le commissaire Gordon voit revenir dans sa vie son fils, qui est un psychopathe qui est en train d'essayer de prendre des pilules pour ressentir à nouveau de l'empathie. Un tome que j'ai particulièrement apprécié parce que notamment on a un Dick Grayson qui n'est pas aussi aguerri que Bruce Wayne et donc un Batman faillible. Le récit est bien construit et le dessin tombe pile dans ce que j'aime. Jock en général c'est un auteur que j'adore énormément. Le récit est vraiment sombre et pose des questions sur la rédemption, la confiance et la manière que l'on a de voir que ce que l'on veut voir ou ce que l'on craint de voir chez les autres. Il nous montre véritablement les sombres reflets de l'être humain. C'est encore une fois pas vraiment une porte d'entrée pour Nightwing ou Dick Grayson, cependant, en récit complet, il se lit très bien même si vous n'avez rien lu de Dick Grayson ou de Nightwing. Vous n'en apprendrez pas forcément plus sur le personnage, mais c'est un très bon récit et donc forcément je vous le conseille. Puis arrive le reboot de DC Comics, les New 52, suite à ce qui s'est passé dans Flashpoint. Et là, le personnage de Dick Grayson, en fait, il change pas tant que ça. En effet, Batman et Green Lantern sont les 2 seuls personnages dont l'univers n'est pas affecté par le reboot. Ou en tout cas, n'est pas réellement affecté. New 52, c'est vraiment la meilleure porte d'entrée selon moi. Moi, c'est par là que j'ai commencé le personnage de Nightwing vraiment en tant que tel, et j'ai tout compris. Pourtant, j'étais vraiment un nouveau lecteur. Au niveau de l'édition, il y a 5 tomes qui sont parus chez Urban Comics, et je crois qu'il y a 2 intégrales qui regroupent ces 5 tomes. Au niveau du scénario, j'ai trouvé que les 2 premiers tomes étaient vraiment très bien. On développe le lore de Dick Grayson, on étoffe son passé, notamment en lien avec le cirque, avec la cour des hiboux, etc. Donc la cour des hiboux qui est le premier arc de Batman dans les New 52. Donc vraiment, on a 2 tomes qui sont assez conséquents, qui rajoutent beaucoup de choses sur le passé de Dick Grayson, son lore comme je l'ai dit. Mais les 3 suivants sont quand même un peu en dessous, et le principal défaut que je pourrais leur trouver, c'est qu'en fait, ils sont beaucoup trop en lien avec ce qui se fait dans Batman. Ils sont beaucoup trop impactés par le run de Scott Snyder sur Batman. Bon, ensuite on va passer à un événement décisif pour le personnage dans sa récente histoire. C'est ce qui s'est passé dans Forever Evil. Il y a un changement de statut pour Dick Grayson qui permet à Batman de l'infiltrer dans une agence de super espions, Spiral, qui normalement, si vous avez lu Grant Morrison présente Batman, va vous dire quelque chose. Et Dick Grayson va devoir remplir une mission pour Batman au sein de cette agence. Et ça, on peut le lire dans la série Grayson qui remplace la série Nightwing New 52. Et pour tout vous dire, c'est une série que j'ai vraiment appréciée car Dick Grayson, il est très bien écrit et il conserve son caractère de super-héros. Cependant, il se retrouve confronté au fait de devoir agir comme un agent secret sans que ça ne rentre en contradiction avec ses valeurs. À plusieurs reprises, on va lui reprocher le fait de ne pas tuer par exemple, et il va devoir essayer de se débrouiller avec ça en fonction, sans perdre ses valeurs, en restant quelqu'un d'optimiste, de bienveillant et qui croit en l'autre. De plus, dans cette série, les galeries de personnages secondaires sont très bien écrits et on a vraiment une série qui est prenante et qui a le mérite de nous proposer un contexte inhabituel en fait pour un super-héros. Cependant, là, on n'est plus sur une porte d'entrée, il faut vraiment au moins avoir lu Nightwing, voire Forever Evil, ou en tout cas avoir un petit résumé Wikipédia de Forever Evil pour vraiment apprécier ce run. Mais si vous avez commencé avec Nightwing New 52, enchaînez là-dessus, c'est la suite logique. Bon, on prend une pause, on s'éloigne un peu de la continuité vraiment principale de Dick Grayson et on va s'attarder sur des événements qui ont eu lieu pendant qu'il était dans l'agence Spiral et qui l'ont fait intervenir auprès d'autres Robins
Je parle de Batman et Robin Eternal. Dans Batman et Robin Eternal, en fait, on va voir tous les Robins, tous les acolytes de Batman qui vont se retrouver pour affronter Mother, une nouvelle ennemie en fait qui trouve ses racines dans le passé de Dick Grayson. Donc c'est quelques tomes, je crois que c'est 2 tomes, qui sont quand même assez dispensables. C'est une histoire qui est assez oubliable, qui n'apporte pas grand chose à l'univers de Dick Grayson. Mais si vous êtes fan du personnage, c'est quand même sympa et vraiment à réserver si vous êtes complétiste un peu comme moi. Et maintenant on va parler du Nightwing Rebirth de Tim Seeley et Javier Fernandez. Et c'est pour moi les meilleurs tomes de Nightwing que j'ai lus jusqu'à maintenant. On va explorer le passé de Dick encore avec d'autres événements liés au cirque, à sa mère en particulier. Il va trouver un nouveau mentor un petit peu particulier. On va explorer un peu la vie amoureuse de Dick Grayson. Il va revenir à Bloohaven, il va affronter Blockbuster dans ce tome-là. C'est vraiment une série que j'ai appréciée de bout en bout. Il y a un numéro particulièrement qui m'a retourné. Bref, une super série, c'est pas une super porte d'entrée. Le mieux, c'est quand même, je vous l'ai dit, les New 52. Mais si vous voulez commencer par là, il y a toujours moyen de raccrocher les wagons. Renseignez-vous un peu sur le personnage. Au pire, lisez, et dès qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, allez regarder sur Wikipédia. Ça peut être une très bonne porte d'entrée si vous avez une occasion pour ces tomes-là. Moi, c'est la série que j'ai préférée. Je vous la conseille fortement si vous aimez le personnage. Cependant, la chose à savoir, c'est que Urban Comics a choisi de ne pas publier la fin en France. On n'a que 5 tomes. Il y en a 7 ou 8, je sais plus, aux États-Unis. Alors, la qualité est très discutable de ce que j'ai compris, voire même complètement nulle. Il s'est passé quelque chose sur Dick Grayson qui fait qu'il a perdu la mémoire. Il s'appelle maintenant Rick Grayson, ou Rick quelque chose, je sais plus. Il est conducteur de taxi. Clairement, ça vend pas du rêve, mais voilà. On va passer de ça à Nightwing Infinite avec un manque de 2-3 tomes. Mais tout ça, ça nous est résumé au début de Nightwing Infinite. Et en ça, on peut quand même remercier Urban. Ils n'ont pas publié ces tomes-là, mais au moins ils ont fait l'effort de nous expliquer ce qu'il s'est passé. Et quand on lit le résumé, on comprend un peu quand même pourquoi ils n'ont pas publié ça. Et donc, Nightwing Infinite de Tom Taylor et Bruno Redondo, c'est une série qui est une très bonne porte d'entrée. Il y a certaines choses que vous n'allez pas forcément comprendre tout de suite, mais j'ai parlé avec quelques personnes qui ont commencé par là et qui ont tout à fait apprécié ce tome, qui ont compris qui était le personnage. Alors certes, il y avait peut-être un petit bagage derrière, mais en soi, Urban Comics nous pose tellement le contexte au début que on n'a pas non plus tant de connaissances à avoir que ça. Si vous avez lu par exemple Amère Victoire ou Robin Année 1, vous serez pas perdu. Si vous avez lu 1 ou 2 tomes de Nightwing auparavant, si vous savez qui est le personnage, et même si vous ne savez rien, vous pouvez commencer par là et vous renseigner au fur et à mesure que vous voyez des choses que vous ne comprenez pas. Nightwing Infinite, pour moi, c'est une très bonne porte d'entrée. C'est pas la meilleure. Pour moi, la meilleure, ça reste les New 52 si vous voulez quelque chose de récent. Mais Nightwing Infinite, ça peut être une très bonne porte d'entrée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura donné des pistes, que ça complète certaines choses que vous avez pu voir ici ou là. En tout cas, moi j'ai pris un grand plaisir à revoir ça parce que en fait, il y a plein de choses que je ne savais pas, notamment qu'il y avait 155 épisodes qu'on n'avait pas en France, ou de manière assez éparse. C'est dommage quand même. En plus, c'est de la Bat Family, c'est pas comme si Urban aimait publier de la Bat Family. Mais bon, Nightwing, ça doit moins faire vendre que Batman. C'est dommage. J'espère qu'on les aura un jour, mais voilà. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.